Les avancées sur le séquençage de l'ADN ont permis d'identifier avec précision les origines génétiques de nombreuses maladies caractérisées par la production de protéines déficientes. Ces découvertes ont permis de développer une nouvelle classe thérapeutique, les molécules antisens. Les molécules antisens, ou oligonucléotides antisens, ASO, sont des fragments d'acide nucléique. Les ASO agissent au cœur du noyau pour inhiber la synthèse des protéines déficientes, non fonctionnelles ou délétères. Leur action peut se décomposer en 3 étapes. La première étape, la pré-hybridation, correspond à l'entrée de l'oligonucléotide antisens dans la cellule, puis à l'intérieur du noyau. Au cœur du noyau cellulaire, l'ASO détecte alors l'ARN messager impliqué dans la production de la protéine responsable. Il vient s'apparier à cet ARN cible lors de la phase d'hybridation. Le complexe ARNM-ASO ainsi créé va alors, durant l'étape de post-hybridation, être détecté par l'enzyme RNase H1 qui va s'y fixer et détruire l'ARNM cible en le clivant. Les fragments ainsi créés seront ensuite dégradés par d'autres enzymes, les exosomes. La synthèse de la protéine responsable a donc été inhibée par l'appariement de la molécule antisens au brin d'ARNM et son clivage par la RNase H1 a bloqué la phase de traduction. Au sein du laboratoire Axea Therapeutics, filiale du groupe Ionis Pharmaceuticals, nous travaillons à améliorer l'efficacité et la sécurité des oligonucléotides antisens. D'autres molécules sont en phase de développement pour toucher un spectre encore plus large de maladies.
Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe, j'ai 52 ans. J'ai été diagnostiqué patient d'une amylose à transthyrétine héréditaire en 2000, il y a 18 ans. Mon père a visiblement été aussi victime de cette maladie, mais à l'époque le diagnostic n'avait pas été établi et il est décédé à l'âge de 37 ans quand j'avais 11 ans. De mon côté, j'ai commencé à ressentir les premiers symptômes juste après la naissance de ma fille. J'avais 31 ans et j'avais un orteil qui était engourdi. Puis cette sensation un petit peu bizarre s'est propagée à l'ensemble des orteils, aux pieds et remontée progressivement jusqu'aux genoux. Je suis assez rapidement allé voir un neurologue qui connaissait cette maladie, mais le diagnostic a pris plusieurs années, environ 3 ans avant d'être établi. On a pratiqué des EMG, puis finalement quand l'EMG était positif, une biopsie et le test génétique 3 ans après. Tout de suite, je suis allé voir un autre neurologue qui m'a orienté vers le meilleur centre en France et l'Association française de lutte contre l'amylose. Et tout de suite, on m'a orienté vers un traitement clair qui était la greffe du foie. L'annonce de ce diagnostic a été quelque chose qui a été très difficile à accepter, puisque j'avais l'impression qu'une malédiction touchait ma famille. Pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Qu'avons-nous fait de mal? Donc quelque chose de difficile à accepter, mais qui me menait à un choix. Soit je subissais les choses, soit je pouvais être actif et me battre pour avancer le plus vite possible pour combattre cette maladie. Et donc c'est cette voie que j'ai suivie. Concernant cette maladie, c'est une maladie qui touche beaucoup d'organes différents. Et donc on doit consulter de multiples spécialistes. Dans mon cas, des atteintes motrices. Donc j'ai une marche qui est perturbée. Au départ, après la greffe du foie, j'avais un très bon équilibre, mais il s'est dégradé considérablement. Pour illustration, je faisais de l'escalade après la greffe, et là maintenant, je commence à marcher avec une canne dans certaines circonstances, lorsque je dois rester statique, notamment. Beaucoup d'atteintes sur le plan digestif, qui sont très handicapantes dans la vie de tous les jours, que ce soit lors d'activités professionnelles, et lors de voyages ou déplacements où il faut gérer l'après-repas. Et ça peut être très très gênant et ça peut être aussi extrêmement fatigant. Des problèmes qui sont apparus plus tardivement, des problèmes oculaires. J'ai dû subir une opération il y a 1 an et demi pour que des dépôts d'amylose dans le vitré puissent être retirés en ôtant le vitré. Et là, j'ai le deuxième œil qui est touché par ce phénomène. Des problèmes cardiaques. Donc au départ, on m'a posé un pacemaker juste avant la greffe, à titre de surveillance. Et maintenant, ce pacemaker est nécessaire, il fonctionne près d'un quart du temps, ce qui traduit une bonne dégradation au niveau cardiaque. Des problèmes de dextérité, notamment un exemple facile, c'est comment boutonner un bouton de chemise. Ça m'est beaucoup plus difficile qu'un individu normal. Donc une fatigue importante qu'il faut savoir gérer aussi, notamment dans le cadre professionnel. Je suis quelqu'un de très sportif, donc j'ai dû adapter aussi le choix de mes sports. Avant d'être malade, je faisais de la course à pied, j'étais encadrant en plongée. Maintenant, je fais de la natation, je fais un petit peu de plongée à faible profondeur, je fais un petit peu de marche nordique et du VTT à assistance électrique. Mais ce qui est très important, c'est de rester toujours très actif. Naturellement, la maladie nous fatigue, donc on a plus tendance à se laisser aller sur un canapé, mais il faut rester très actif pour à la fois avoir un cœur en bon fonctionnement, une bonne tension artérielle. C'est très bon aussi pour l'esprit et pour l'état général. Dans cette histoire depuis le début de la maladie, il y a 2 valeurs dont il faut faire preuve. C'est la résilience, puisque c'est quand même un combat, rien n'est facile, il faut se battre sur différents aspects, et toujours regarder le verre à moitié plein, faire preuve d'optimisme, parce que beaucoup de difficultés à surmonter, mais si on garde un bon moral, c'est quelque chose de beaucoup plus facile. L'arrivée de nouveaux traitements représente un espoir énorme pour les patients. Dans mon cas, j'aimerais garder la même qualité de vie,
pouvoir faire du sport, voyager, continuer à travailler. Et ça, j'ai vraiment besoin que la maladie soit stoppée dès maintenant. Pour l'ensemble de la communauté des patients en France et de par le monde, ça peut offrir une solution, car dans certaines familles, les traitements existants sont totalement inefficaces, y compris la greffe du foie. Et enfin, ils auraient une solution pour être soignés.